Hervé Montoyot, chef, membre des Toques Blanches du Roussillon et président de la branche des restaurateurs au sein de l'UMI, vous fera découvrir, au gré des saisons, les producteurs qui font la richesse de notre département. Rendez-vous sur le marché, puis chez le producteur pour enfin découvrir une pépite culinaire concoctée par Hervé. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro du Baroudeur des saveurs sur votre chaîne TV Côté PO. Aujourd'hui, je vous amène pour un numéro très spécial. Nous allons rechercher la truffe. Vous savez, ce petit diamant noir qui est très fort en goût, très parfumé. Pour préserver notre belle nature et puis pour respecter aussi le travail des trufficulteurs et le travail du chien, vous doutez bien que je ne pourrais pas vous donner l'endroit où on se trouve, mais c'est un magnifique endroit dans le pays catalan. Je dirais que c'est pas trop loin de Collioure, c'est pas trop loin de Perpignan, c'est pas trop loin de Tuire, c'est pas trop loin de Céret, enfin c'est dans le pays catalan. Mais pour ce numéro, j'ai tenu à inviter un ami cuisinier aussi, un grand chef du pays catalan. Je vous dirai, avant de vous le présenter à l'antenne, il a du nez et en plus il a le pied marin. Je vous invite à découvrir mon invité, un cuisinier qui adore le pays catalan et qui met bien en avant aussi les produits du département. Et c'est un passionné de truffes. Il vous présentera son livre en fin d'émission. Vous allez voir, c'est quelqu'un de très formidable. Mais je pense que vous avez deviné qui c'était. Oh, Pierre-Louis, tiens, Pierre-Louis qui arrive. Ah, bonjour Pierre-Louis, allez, je te fais un bisou. Alors comment tu vas? Heureux d'être en pleine nature? Ah oui, là aujourd'hui il fait pas trop froid en plus, il fait bon, il fait soleil, heureux de pouvoir avoir l'opportunité de se balader un petit peu. Donc, la truffe c'est un produit que tu aimes bien travailler, sublimer dans ta cuisine? Oui, enfin on attend la saison bien évidemment, c'est janvier-février, hein, pas avant et rarement après. Et c'est quelque chose qu'on met en avant parce que il faut aussi pouvoir travailler en hiver. Eh bien, nous sommes sur le lieu où se trouvent normalement les truffes. Et je vais vous présenter un petit peu nos trufficulteurs. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Vous êtes donc trufficulteur Amateur, et là on est sur une plantation qui a une douzaine d'années et ma foi on s'amuse, on récupère quelques truffes de temps en temps. On a une chienne jaguar là qui est une petite fille d'Avignon que je suis allé chercher dans le grand lieu de la truffe à Avignon et ma foi qui se débrouille pas trop mal. Voilà. Donc là messieurs, si vous voulez qu'on passe aux choses sérieuses, bonnet obligatoire. Comment ça bonnet obligatoire? C'est la Corse ici. Bon, on va mettre les bonnets alors. Et après on va sur l'exploitation. Dis-moi Pierre-Louis, pour nous professionnels de la cuisine, hein, de la restauration, Oui. c'est aussi important pour nous justement de voir ce que font nos producteurs, nos éleveurs. Parce que souvent nous on sublime leurs produits, on les met en avant. Et en fait eux ils sont derrière, on ne les voit pas. Et le fait de les présenter, de montrer ce qu'ils font, c'est vrai que c'est normal et puis c'est logique, quoi. C'est grâce à eux qu'on a de bons produits. Oui c'est ça, ils sont souvent en deuxième plan. Le projecteur est souvent braqué sur le cuisinier, surtout avec toutes ces émissions de cuisine qui passent à la télé. Donc les gens sont... bon, on va pas s'en plaindre, hein, mais c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup au travail du cuisinier et on oublie souvent, comme tu le dis Hervé, que derrière il y a des producteurs, il y a des produits, mais c'est surtout une histoire d'homme, c'est surtout une histoire de mettre en avant les hommes et les femmes qui nous permettent de pouvoir cuisiner. Oui, et eux ils produisent ou ils cultivent avec passion et donc nous on essaie justement de transmettre la passion qu'ils ont mis tout en œuvre pour faire leurs bons produits. Voilà c'est ça, bon on voit pas toujours ça sous le même angle, hein. On n'a pas le même œil, hein. Eux ont leur expérience, leur façon de voir les choses, nous les cuisiniers on a la nôtre, mais bon l'essentiel c'est qu'à la fin on puisse cuisiner et que nos clients se régalent. Et c'est vrai aussi que des fois ça peut nous aider, le fait de bien connaître la façon d'élever ou la façon de cultiver. Des fois ça nous inspire dans nos recettes.
on fait une histoire autour d'un produit, on peut imaginer plein de choses. Donc c'est vrai que là aussi, ça peut nous aider, nous, pour notre inspiration de réalisation de plats. Oui, ça nous donne un peu d'inspiration, c'est vrai. Eux-mêmes nous donnent des idées parce que les premiers qui connaissent les produits, c'est quand même eux, quoi. C'est quand même les producteurs. Et puis, il y a aussi, ça force le respect. Oui, tout à fait, oui. Nous, on fait un métier difficile, mais eux aussi, c'est un métier qui est très difficile. Ouais, c'est ça, oui. Bon, allez, on va voir le chien, comment il travaille. Allez, Hein. on y va. C'est Ferrari, non, pas Ferrari. Porsche. Porsche, non, pas Porsche. Non, non, c'est Jaguar. Elle est Jaguar, magnifique, en plus. Jaguar. Alors là, elle l'a trouvé assez facilement. Ah bah oui, vous avez vu, elle a pris un coup de nez à 10 mètres là, et droit sur l'arbre. Hein, elle prend le vent comme un chien de chasse, hein, c'est un petit peu pareil. Et là, directement, clac, clac, 2 coups de patte. Elle n'était pas très profonde en plus, celle-ci. Et donc, elle l'a trouvée facilement. Ouais. On va voir si on en trouve d'autres. Elle est bien dressée alors. Elle est bien dressée, oui, oui. De temps en temps, elle fait ses petits caprices. C'est une fille, mais elle est bien dressée quand même. Ouais. Comme toutes les femmes en fait, elles ont toujours des caprices. C'est ça, c'est ça. Il n'en faut pas trop quoi. Pas trop. Voilà, il faut savoir gérer. Louis Faut savoir gérer. Méfie qu'elle te la mange pas quand même. Hein. Non. Le cuistot, ça fait des soucis. Hein. Et par contre, quand justement elle fait bien son travail, est-ce qu'il y a une petite récompense? Oui, elle le sait, elle a sa petite croquette. Voilà. D'accord. Tranquille. Hop. Et des fois, même quand il y a 2 truffes, une au-dessus de l'autre, elle ne va pas récupérer la seconde tant qu'elle n'a pas la récompense de la première. Hein. C'est bien une fille. Ah, tout à fait, ouais. Tiens, regarde, moi aussi j'ai une belle truffe. Ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir assez de croquettes? Ça m'est arrivé en plus. J'ai dit Pierre, donne-moi des croquettes, j'ai plus de récompense pour la chaîne. Ça, c'est les bonnes matinées, oui, tout à fait. Ouais. Ben, on va faire travailler. C'est Ferrari, non? Pas Ferrari. Jaguar. Jaguar. Je me trompe de marque. Là, elles sont plus rondes parce que le sol, Et là, encore une là. le sol est travaillé. Là, vous voyez le travail du chien, on voit que. Elle a encore une ou? Ah, une petite, en ruforme. Hop. Allez, c'est bien, ma loulou. Ça, c'est une petite, c'est quand les arbres commencent à donner, il y a des truffes, il y a des ruformes, c'est ce qu'on appelle des nez de chien. C'est une autre espèce de truffe. Et puis ensuite, il y a la truffe noire, ce qu'on appelle la truffe noire du Périgord. Ouais. Mais ici, on l'appellera truffe catalane. Hein. Truffe catalane, oui. Voilà. Elle reste noire, elle n'est pas rouge et jaune, mais elle reste catalane. Ah. Non, là, je pense que c'est la même. Elle est sur le trou que je viens de boucher de la première truffe. Allez. Ah, il est pas. Il y a aussi des liens avec le chien quand même. C'est un travail d'équipe, hein. Donc il faut bien s'entendre. C'est pour le chien, c'est un travail. Donc des fois, c'est vrai qu'il fatigue un peu, qu'il peut se décourager. Il faut savoir l'encourager, pas trop le gronder. C'est un travail d'équipe, voilà. Et il faut savoir gérer en fonction du caractère de son chien. C'est un petit peu comme tout, hein, comme tous les travaux qui se font avec un chien. Hein. En fait, elle est comment de caractère? Elle est timide, très timide. Donc, comme elle est timide, il faut aller doucement avec elle. Hop, je crois qu'on continue. Là. Oui, il ne faut pas traîner. Hein. Allez, c'est bon. Et là, l'outil que tu as là, ça s'appelle comment? Ah, ben ça, c'est une petite pioche qui est faite juste pour les truffes. Hein. C'est un outil spécifique, un petit peu pour racler, pour aider le chien à enlever les cailloux, ou pour passer sous la truffe et la sortir sans l'abîmer. Juste pour la décoller délicatement. Voilà. Si le chien continue, regardez, elle continue là. C'est un petit ruffo. Allez, ça, tu peux le manger. De temps en temps, il faut savoir récompenser. Quand c'est petit. Ah, quand il y a une petite. Quand c'est tout petit, je lui laisse manger. Voilà. Ça, c'est vraiment pour elle, c'est la grosse récompense. Exactement, c'est ça. Mais aussi, ça l'aide à mieux chercher les truffes. Voilà, à continuer à aimer ça, à aimer ce parfum et à chercher avec plus d'assiduité. Voilà. Donc, c'est des chiens qui ont du nez et du palais. Exactement, c'est ça. Et là, tout à l'heure, tu me disais qu'elle était timide. Donc, on dit souvent que le chien ressemble au maître. Donc, toi, tu dois être timide aussi. Ouais, pas trop, pas pareil. Non, c'est pas pareil. Gentil, mais pas timide. Hop.
Là, elle fait sa timide, il y a beaucoup de monde, on voit qu'elle est un peu perturbée. Mais bon. Fais quoi. Cherche. Là, on voit bien le travail du chien, là. Voilà, ça y est. Ça a été très rapide. Elle nous a trouvé une belle truffe. Regardez comme elle est belle. Voilà, magnifique. Belle. Et regardez cette belle truffe. Qu'est-ce qu'elle sent bon. Dis-moi, Pierre-Louis, on va pouvoir faire une belle recette avec cette jolie truffe, dis-moi. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, tu as déjà une idée? Si on fait pas une belle omelette avec ça, à moi la peur. Hein. Elle est magnifique. Puis cette odeur là, Ça sent très très bon. à la fois subtile et puis de terre. Vraiment. Ça c'est vraiment le produit du terroir par excellence parce que bon d'accord, il y a eu une plantation, il y a un certain travail derrière par le trufficulteur, mais la truffe le produit est tellement capricieux, tellement secret qu'on n'est jamais sûr d'en avoir quoi, tout simplement quoi. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont planté des chênes truffiers, qui ont attendu des décennies et ils ne produisent pas. Il y a des arbres qui ne produisent pas. Là c'est vraiment exceptionnel, elle est vraiment très belle. Hein. Mais dis-moi pour les truffes, là, il y en a toute l'année ou comment ça se passe en fait la truffe, comment elle vient, comment elle pousse, quand est-ce que ça démarre, comment on peut savoir aussi si l'année sera bonne? Explique-nous tout ça. Alors, les truffes, la pleine saison de la truffe, c'est janvier-février. Même s'il y en a en décembre, bon, on essaye d'en avoir pour les fêtes, mais c'est pas la pleine saison. Hein, c'est janvier-février, la pleine saison. Il peut y en avoir jusqu'à fin mars, même début avril même. Hein, mais on est hors saison, disons. Et puis on en laisse toujours quelques-unes dans le sol parce que ça permet de conserver des spores et de re-ensemencer un petit peu le sol pour que l'année suivante y en ait. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Après, les truffes, ça naît. Pour qu'il y ait des truffes, il faut qu'il pleuve. En avril ou en mai, parce que c'est là qu'elles naissent, avril-mai. Donc là, on a la naissance de la truffe. Elle est grosse comme une tête d'épingle. Ensuite, juin, juillet, il ne se passe pas grand-chose. Elle a moins besoin d'eau. Et là, elle est grosse comme une lentille. Et au mois d'août, c'est là que tout se joue. C'est là que dans la nature, il faut beaucoup d'orages au mois d'août. C'est avec les orages du mois d'août qu'elle va grossir. Et alors en fonction du milieu où elle est, par rapport à la mécanique, c'est-à-dire la possibilité de grossir, et aux nutriments qu'elle a, en calcaire et en matière organique, c'est là qu'elle va grossir. Et fin août, mi-septembre, elle a sa taille définitive, elle ne bouge plus, mais elle est verte. Et ensuite, c'est avec les gelées, avec le froid et les gelées, en décembre, janvier, février, qu'elle mûrit et qu'elle arrive à maturité, et c'est là que le chien arrive à la trouver. Voilà. L'histoire de la truffe. Mais les gelées, il ne faut pas qu'elles soient trop fortes non plus quand même. Pas trop fortes parce qu'il ne faut pas que la truffe gèle. Alors, il y a des territoires où ils ont beaucoup plus que nous des truffes de surface qui peuvent geler quand le terrain est très dur, sur le Ventoux par exemple. Chez nous, c'est rare. En Fenouillède ou alors en Val-Espire, les truffes sont beaucoup plus profondes. Donc, en général, on risque pas grand-chose avec les gelées. Voilà. Mais c'est le froid qui fait mûrir la truffe. Voilà. On a des sorties de truffes après des gelées. Voilà. Vous voyez la truffe, le diamant noir, la Melanosporum, ben c'est toute une histoire pour voir grossir ce petit diamant noir. Et puis c'est aussi de la complicité avec le chien, hein, parce que sans le chien, ce serait difficile. C'est plus compliqué. À l'ancienne, on le faisait, hein, la mouche avec une baguette, mais ça prend beaucoup plus de temps et il faut des conditions optimales. L'idéal, c'est du soleil et pas de vent. Voilà. Et pour la truffe, il y a quand même un animal qui doit bien aimer la truffe dans notre département, c'est le sanglier, non? Le sanglier, ça c'est le gros souci. C'est le gros souci sur les truffières sauvages parce qu'ils remuent tout, ils mangent les truffes, ils mettent les racines à nu et après les truffières sont perdues. C'est pour ça que sur les plantations, on est obligé de clôturer pour que le sanglier ne vienne pas faire de dégâts. Voilà, obligé.
Ben, c'est-à-dire qu'il aime aussi les bonnes choses. Il aime les bonnes choses, ouais, il voudrait prendre sa part. Voilà, c'est ça le problème. Remarque après, si on tue le sanglier qu'il a mangé beaucoup de truffes, il est déjà parfumé. Il est pas mal, ouais, c'est ça. C'est ça. Après avoir ramassé les truffes, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, j'arrive un peu à la bourre parce que j'ai un petit peu traîné avec Jaguar là, qui se régalait de chercher les truffes. Et donc Pierre-Louis Marin doit m'attendre dans ses cuisines. Et il me tarde de me mettre au chaud. Heureusement que le magasin Vétipro de Perpignan nous a fait de beaux coupe-vents là, et on a eu bien chaud. Donc avec côté PO, on est toujours au chaud. Donc je vais chercher Pierre-Louis Marin, enfin je vais voir s'il est arrivé. Je pense qu'il est arrivé et peut-être même il doit être impatient parce que j'ai un peu traîné tellement je me suis régalé de voir Jaguar chercher le diamant noir. C'était vraiment extraordinaire. J'espère que vous êtes régalés, mais maintenant on va se régaler avec les papilles. Allez, à tout de suite. Pierre-Louis. Oh, il est déjà arrivé, il est déjà en tenue. Hein. Ouf. Bonjour messieurs. Alors, salut Pierre-Louis. Écoute, je vois que tu es déjà arrivé. Excuse-moi, j'ai un peu traîné. J'étais avec Jaguar, je me suis régalé. J'ai continué mon expérience à l'extérieur. Je me suis vraiment. Mais elle court plus vite que toi, non? Oui, Jaguar, oui. Elle va beaucoup plus vite. Je vais travailler un petit peu avec toi, mais bon. Comme tu es chez toi, c'est toi qui va bien bosser quand même. Aujourd'hui, quelque chose de très simple et de très... Moi, j'aime pas trop ce mot pour décrire une recette parce que je trouve que c'est pas très poétique. Mais c'est quelque chose de simple et efficace. Un carpaccio de foie gras, de Saint-Jacques et de truffes, bien sûr. Ça va être plusieurs saveurs qui vont très bien se marier, qui sont très fortes en goût et qui vont quand même... Ces produits-là vont sublimer la truffe. Une association de mets, de produits délicats qui, bien préparés et bien associés, avec les bonnes proportions, un bon assaisonnement, donnent un plat fabuleux en toute simplicité. Oui, c'est ça aussi. Même si quand on peut penser que des fois un restaurant avec une étoile Michelin, parce que Pierre-Louis quand même, c'est quand même une pointure dans le département, il a une étoile au Michelin, c'est pas rien. C'est pas forcément, il y a des plats simples qui sont simplement présentés, très goûtus et qui donnent envie d'égayer les papilles. Donc c'est pas forcément une cuisine très sophistiquée. C'est une cuisine qui est aussi des fois des plats tout simples, bien présentés, avec les produits clairs et nets sur l'assiette. Comme le disait Paul Bocuse, il le dit toujours, mais c'est de lui que j'ai entendu la première fois. Et la bonne cuisine, qu'est-ce que c'est? C'est un bon produit, un juste assaisonnement et une cuisson maîtrisée. Voilà. Oh ben écoute, avant de maîtriser, je vais mettre ma tenue parce que là, tu vois. Oui, non, là, comme ça tu n'étais pas d'accord. Il me faut la tenue. Oui, il m'oblige à porter ma tenue de cuisine. Bon, mais je vais la mettre quand même pour lui faire plaisir. Ouais, je vais me changer et puis on arrive. Bon, mais ça y est, Pierre-Louis, j'ai mis ma tenue. On se ressemble. On est, ouais. Les vestes toque blanches. Voilà. On est bien équipé par. Là, on va pouvoir travailler correctement. On a de belles vestes. Qui c'est qui nous fait ces belles vestes déjà? C'est le. Mais c'est Vétipro, bien sûr. Vétipro, bien sûr. Vétipro Perpignan. Notre partenaire. Avenue Julien Panchaud. Voilà, un très bon partenaire. Non, en plus, ils sont adorables. Ils sont adorables, ouais. Donc, on est prêt, là. Je vois que ta cuisine, c'est nickel chez toi, c'est magnifique. Hein. On voit qu'on est chez un professionnel. On s'y emploie, oui. En tout cas, ça fait toujours plaisir à entendre. Écoute, peut-être après, ça te fera moins plaisir parce que, tu sais, la devise de côté... Tu la connais pas, la devise de côté PO? Je vais te la dire. Non, je la connais pas. Alors là, avec côté PO, on vient vous mettre le bazar en gros. Donc tu vas voir. D'accord. Tu vas pouvoir appeler du monde parce que ta cuisine, je te dis pas. De temps en temps, je me lâche. Non mais on fait des petits bêtisiers, on fait des missions. C'est notre ami Franck, oui. Le monsieur qui est derrière la caméra là, tu vois. Ouais. Donc en fait, il faut faire très attention parce que quand il y a le voyant rouge qui s'allume sur la caméra, c'est que ça tourne. Donc ça tourne alors, on n'est pas enregistré. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Donc il faut faire très attention, tu vois. Ok. Voilà. Donc dès que c'est rouge, on fait très attention à ce qu'on dit. D'accord. Parce que Franck, il prend tout, tu sais, il aime bien ça aussi. D'accord. Bon, on y va pour la recette. Donc Vétipro, tout ça, ça a enregistré alors? Ouais, je pense oui, qu'il a enregistré. Ouais, mais tant pis, c'est pas grave. Hein. Bon, maintenant que c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. D'accord. Voilà. Ok. Donc alors, tu nous as parlé d'un foie gras. Oui, quelque chose de simple. Donc un foie gras qu'on a fait cuire ici maison, quoi. On le reçoit cru, bien évidemment. Il faut l'évener, il faut l'assaisonner. On le met d'abord sous film, je le dis rapidement la recette. Hein. On le met d'abord sous film pour lui donner une forme qui nous sera plus facile après pour le service, pour la découpe.
Ensuite, on le met sous vide et on le cuit au four vapeur, donc à une certaine température pendant un certain temps. Non? Il veut pas me donner sa recette. Il veut pas que je fasse la même dans mon restaurant. C'est un plat qui marche énormément dans le menu truffe. Oui, donc ça veut dire que ce plat fait plaisir aux clients. C'est ça, oui, oui. Non, c'est un plat qui a du succès, oui. Et Et donc, dis-moi- quand je fais le tour, une fois que les gens ont mangé, j'aime bien faire le tour de salle pour recueillir les impressions et pour me faire flatter. Il aime bien se faire flatter. Pas frapper. Hein. Frapper, c'est sa femme qui le frappe, mais ça, je te le dis pas, ça on le coupera au montage. Bon, des fois aussi, je prends des gifles, hein, ça dépend. Hein, voilà. Mais bon, j'y vais. Et j'ai systématiquement des bons retours sur ce plat-là. Voilà. C'est très bien. Et dis-moi, je vois que tu as une grosse boîte sur ta table, là, sur ton plan de travail. Alors, écoutez bien, regardez bien, c'est les astuces de Voilà. Pierre-Louis Marin. Bon, c'est une petite astuce que tous les amateurs de truffes connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas, bon, mais c'est le moment de leur montrer. Ouais, ça, c'est Hein, vrai que c'est c'est- une technique très bonne parce qu'en fait, ça vient bien parfumé, ça va. C'est ça. Il faut savoir que bon, c'est une boîte qui ferme hermétiquement. Bon, un bocal en verre, un bocal à confiture peut faire l'affaire. Si vous n'avez qu'une demi-douzaine d'œufs à parfumer, par exemple, si vous êtes tout seul ou deux à la maison, ça suffit. Pour nous, étant Il nous donné faut que une grosse quantité. que nous servons plus de monde que ça, il a fallu trouver une solution. Donc voilà, ce sont des œufs bio, hein, je tiens à le préciser, que nous enfermons dans une boîte hermétique avec des truffes. Il faut les laisser macérer, on appelle ça macérer, pendant, je dirais, 24 heures. Et l'œuf la coquille de l'œuf a cette propriété d'être poreuse. Et comme l'œuf est gras et que le gras fixe l'arôme, notamment l'arôme de la truffe, les œufs sont parfumés à la truffe. Et du coup, vous pouvez vous garder votre truffe. Bon, j'extrapole un petit peu, mais bon, j'aime bien le dire, ça sonne bien. Tu vas voir. Tu mets la truffe dans des œufs, dans une boîte chez toi. Ensuite, tu prends toutes les truffes, tu la passes à la voisine, qui fait de même, et qui la passe à la voisine. Et au bout d'une semaine, il y a tout le quartier qui peut manger des œufs à la truffe sans avoir un gramme dans l'assiette. C'est bon, ça voilà, c'est juste parfumé, mais c'est vraiment parfumé. Quoi. Bon, c'est quand même sympa quand même d'en ramper un petit peu après l'envoi. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est la petite touche finale. Par contre, il va falloir que tu m'expliques comment tu as fait pour comment tu as fait pour que la poule arrive à pondre tous les œufs dans cette boîte. Parce qu'alors là, franchement, c'est une bonne poule pondeuse. Garde-la. Et en plus, elle est bien apprivoisée. Hein. Elle se met au-dessus de la boîte. C'est comme ça qu'elle fait. C'est plus la poule aux œufs d'or, c'est la poule aux œufs truffés. Aux œufs turfés, ouais. C'est les poules de mon nez. Voilà. Voilà. Elles ont pas Alors. du nez, mais elles ont du. Voilà. Donc là, on va revenir à la recette. J'ai un couteau à lame effilée. Et là, tu as mis de l'eau tiède ou tu as mis de l'eau tempérée J'ai mis de l'eau chaude, donc Oui. c'est pour chauffer la lame du couteau Oui. et pour pouvoir couper plus facilement. Mais comme ça, c'est net, Voilà. puis le foie gras colle pas à la lame du couteau. On a une C'est ça. tranche qui est bien propre. On reste, voilà, on garde quelque chose de lisse. Bon là, en l'occurrence, c'est pas le plus important parce que ça va être recouvert de truffes, donc on va pas voir le côté lisse de la tranche et joli. Mais bon, voilà quoi. Nous sommes des professionnels, donc il faut aller jusqu'au bout des choses. Je sens qu'aujourd'hui, je vais pas avoir besoin de beaucoup travailler parce qu'il fait tout. Alors, je vais en profiter, moi. Donc là, avec la lame chaude, hop. Je sais pas si monsieur le cadreur va bien voir, mais je mets 2-3 tranches, après je m'approche, d'accord? Donc bien évidemment, je me suis lavé les mains, hein, Avec toujours la juste avant propreté. d'aller aux toilettes. Si ça va pas vous couper, hein, je manque. Juste avant d'aller pisser, comme disait mon père. Voilà. Donc il en faut une certaine épaisseur, mais il n'en faut pas trop. Bon après c'est la proportion qu'il faut garder entre le foie gras, la Saint-Jacques et bien sûr la truffe. Hein. Il faut doser les proportions, il faut que ce soit quand même en il faut harmonie. éviter qu'il y en ait un Qui domine l'autre. qui domine trop. Moi aussi, je m'y connais moi aussi un petit peu. Voilà, donc là tout simple, hein, un emporte-pièce, juste pour cercler le foie gras de façon à ce que la présentation s'en ressente. Ensuite, on va rajouter une petite lichette, hein, histoire
d'avoir quelque chose de généreux. C'est important la générosité en cuisine, non? Ah oui, justement, la cuisine, c'est la générosité, c'est le partage, c'est la gourmandise. Donc c'est vrai qu'une assiette, il faut qu'elle soit quand même généreuse, il faut qu'elle donne envie. Et de rajouter des fois la petite touche, justement, qui va égayer l'assiette et qui va mettre en appétit quand on pose l'assiette devant nos clients. C'est ça. Parce qu'on est avant tout marchand de plaisir. Oui, c'est vrai. Et surtout que, étant donné que cette assiette, après, on ne va pas la jeter, il va falloir la manger. Bon, autant qu'on en est. Je veux bien me dévouer. Bon, d'accord. C'est vrai que Pierre-Louis, en fait, quand on va dans un restaurant, on se régale de déguster, de dévorer des yeux, de s'égayer les papilles avec une belle assiette. Mais c'est vrai qu'on ne le dit jamais assez, mais nos établissements sont des lieux de vie, c'est des lieux où les gens se rencontrent, des lieux où les gens échangent. Donc c'est quand même des lieux importants qui ont besoin de vivre. Donc nous, là, ce qui nous habite, c'est cette passion de travailler les bons produits, de faire plaisir à nos clients, mais c'est avant tout aussi des lieux de vie. Parce que c'est ça. Et là, je rebondis là-dessus pour placer le côté art de la table. Parce que tu es d'accord avec moi, c'est une partie de notre métier. Bon, c'est ce que les gens voient en premier, l'accueil, le service, la prise de commande. C'est largement aussi important que ce qu'il y a dans l'assiette. Moi, je pense que dans un restaurant, il y a vraiment ces deux parties-là. Le côté cuisine, le travail du cuisinier pur et dur, si vous voulez, et le travail de l'équipe de salle et de l'accueil. Parce que, pour reprendre un exemple extrême pour étayer ma théorie, un restaurant dans lequel vous allez manger moyennement, où c'était juste bon, mais vous avez été accueilli avec le sourire, vous avez été servi avec l'envie de faire plaisir, vous ne manquez de rien, et bien dans ce restaurant-là, vous y retournerez. Alors que dans un restaurant où l'assiette était tip-top, et on vous prend de haut, on ne vous sourit pas, on ne répond pas à vos questions, on n'est pas là quand vous avez besoin, eh bien vous n'y retournerez pas. c'est vrai que c'est un ensemble. Eh oui. Nous, donc, c'est un ensemble. C'est que vraiment le côté salle est largement aussi important que le côté cuisine, et donc d'où l'idée de partage, de convivialité. Les deux sont liés. Et de générosité, c'est ça. Oui, parce que c'est la générosité en fait. Et on a besoin que les jeunes qui entrent dans les écoles hôtelières s'intéressent au métier de la salle. On a besoin de serveurs. Je lance un appel. Nous avons besoin de serveurs, de serveuses bien sûr, de maîtres d'hôtel, de gens de la salle, de gens des arts de la table. D'ailleurs, les arts de la table, une branche des Toques Blanches du Roussillon. Une branche des Toques Blanches du Roussillon avec le président Olivier Tépénier. Enfin, Tépénier, c'est que le nom parce qu'il n'a pas besoin de se peigner. Il a les cheveux très très courts. Olivier Tépénier. Voilà. Il est très bien peigné. On l'adore aussi. On l'adore aussi, on lui fait un petit coucou. Hein. Mais oui, non, voilà. Et puis donc, et certains membres donc, des Toques Blanches du Roussillon ont leur maître d'hôtel ou leur serveur qui font partie de l'association des arts de la table. Mais là aussi, on voit qu'il y a une envie dans ce département il y a des professionnels qui sont mobilisés. On est mobilisés justement pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Bon, on n'est pas parfait, mais on essaie de travailler pour faire des choses. Voilà, on y travaille. Donc deuxième ingrédient de la recette, les noix de Saint-Jacques. Donc celles-ci sont magnifiques. Alors là, encore une fois, je ne vais pas étaler ma science, parce que ce que je vais vous dire, c'est tout ce que je sais. Donc ça ne va pas plus loin. Quand vous achetez des noix de Saint-Jacques, celles-là, elles ont été achetées comme ça. Pour le restaurant, j'achète des noix de Saint-Jacques coquilles, qu'on ouvre, etc. Mais on trouve très souvent des belles noix de Saint-Jacques comme ça, toutes seules. Il faut qu'il y ait marqué le nom latin, Pecten Maximus. Ouais, c'est important parce que ce simple détail fait la différence entre une noix de Saint-Jacques telle que vous l'imaginez, qui provient d'une Saint-Jacques telle qu'on la connaît, et du pétoncle géant, donc au nom de latin, si je me trompe, Pecten Magellanicus. Donc n'achetez pas ça, le conseil que je vous donne. Oui, si vous devez faire cuisiner, on est obligé d'apprendre le latin aussi. Hein. C'est un dur métier. Avant d'arriver au bout, je vous dis pas les études. C'est passionnant quand même. De faire une école privée. Ouais. Donc, parce qu'en fait, ce ne sont pas des Saint-Jacques, ce sont des pétoncles géants. Donc les noix, une fois qu'on n'a plus que ça, que tout est débarrassé, les noix sont magnifiques. Elles sont largement aussi belles que celles-là, parfois même plus grosses. Mais ce n'est pas Ils ont l'autorisation de l'appeler Saint-Jacques. Mais ce n'est pas la Saint-Jacques. Ce n'est pas la Pecten Maximus. Voilà. C'est comme la boisson qui a la couleur de l'alcool, mais qui n'est pas de l'alcool. Par exemple.
Donc là, on prend la noix de Saint-Jacques. Ah, ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour la Saint-Jacques française, la saison démarre Oui, du mois de novembre c'est ça, oui, mi-novembre. jusqu'à des fois mi-mars, début avril, ça dépend les saisons. Ça dépend les saisons. C'est vraiment voilà, fin d'automne et hiver. Voilà, c'est encore l'Europe qui décide de la campagne de pêche des Non, mais Saint-Jacques. bon, Il faut préserver, c'est justement cette période-là. Ce qu'on peut préciser, Il faut, c'est que si vous trouvez sur une carte de restaurant de la Saint-Jacques au mois d'août, c'est forcément. Elle n'est pas française. Elle n'est pas française, oui, ou pas fraîche. Ou pas fraîche, oui. Enfin, fraîche, mais à. Très fraîche. Très fraîche, à moins 25. Là, elle est vraiment très fraîche. On peut même la manger en dessert avec un bâton. Voilà. Alors, tu tailles bien Donc fin là, là aussi, je toujours, taille- hein. On reste toujours dans une épaisseur, mais pas. C'est pas une épaisseur, c'est l'idée du carpaccio. Hein. Carpaccio. Ouais. Donc voilà, bon là, ça fait à peu près un peu moins de millimètre d'épaisseur, 1 millimètre maximum. N'allez pas beaucoup plus large dans l'épaisseur, parce qu'après, ça devient. La texture est moins agréable en bouche. Hein. Pierre-Louis vous a dit qu'il avait pris des Saint-Jacques comme ça. En fait, c'est pas vrai. C'est qu'avant d'aller chercher les truffes, j'ai dû passer dans son restaurant et c'est moi qui lui ai ouvert toutes les coquilles Saint-Jacques pendant que monsieur prenait le café. Ça, il vous l'a pas dit. Moi, je disais Pierre-Louis. Donc là, en fait, pour l'instant, Ok. tu n'as pas mis d'assaisonnement. Hein. Tu Non. restes. Mais disons que le foie gras est assaisonné. Le foie gras donc, est assaisonné. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. Pointron, en faut. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et là, on termine. Regardez, les gourmands, il la remet le partout, il la décor. remet dessus. Oui, là. oui, oui. Voilà, celle-ci est plus blanche. Ça va faire bicolore. Voilà, la couleur, par contre, ça n'a rien à voir avec la qualité. Hein. Oui, c'est pas parce qu'une est moins fraîche que l'autre, elles sont toutes fraîches, Voilà. seulement c'est la Saint-Jacques qui est comme ça. Quoi. C'est ça. juste- Moi, j'ai la peau plus bronzée que toi, par exemple. Non, enfin, je Non, sais pas. enfin, Non, toi t'es moins d'accord. bronzé. Moi je suis Ah. plus devant les fourneaux que toi D'accord. quand même. Je bronze plus que toi. Voilà. Bon, c'est bien parti. C'est donc maintenant que nous allons passer à la phase de l'assaisonnement. Parce que si le foie gras est assaisonné, la Saint-Jacques, elle ne l'était pas. Elle ne l'était pas. Donc là, on enlève délicatement l'emporte-pièce. Et nous allons verser quelques gouttes. Enfin, Alors, quand je dis quelques gouttes, qu'est-ce je que veux tu dire mets là? Un bon ratch d'huile d'olive. L'huile d'olive. Hein. L'huile d'olive de Mias ou... Oui, celle-ci vient de Mias. C'est le Mas Saint-Pierre. À Mias, donc route de Tuire. Enfin bon, un joli moulin. Beaucoup, Oui, c'est vrai il qu'on est a de très relativement bonnes connu. huiles d'olive dans le département. Oui, oui, oui. Ah, il y en a ce qu'il faut. On a plein de choses dans le département. On a presque tout d'ailleurs. Il y a de nombreux producteurs. Hein. Oui, tout à fait, oui. Et là, donc, je saupoudre de fleurs de sel. Alors, de manière assez Généreuse. généreuse, encore une fois, parce que après, je n'en rajouterai pas sur la truffe, par contre. Hein. Voilà. Ensuite, c'est là qu'intervient Madame la truffe. Alors, toujours bien penser à fermer la boîte bien hermétiquement. Donc ça c'est le résultat du travail de Jaguar. C'est ça. Elle a bien bossé ce matin, alors voilà, on va pouvoir se régaler. Et là, vous voyez, avec cet ustensile là, qui est un, Ah oui, ce qu'on tu appelle as pris ta petite un rasoir à truffe, Un rasoir à truffe. on arrive à faire des lamelles très très fines. Ça peut servir à l'épilation pour ces dames aussi, non, peut-être. Comme c'est un peu fin, ça peut leur servir. Tu sais pas? Je sais pas, non. Non, peut-être. Peut-être, faudra, écoute, tu demanderas. Donc mesdames, ça a double utilité. Pendant la saison de la truffe, ben, c'est la truffe et après vous pouvez vous en servir le restant de l'année pour vous épiler. N'importe quoi. Bon, d'accord. Alors, là, je recouvre tout, parce que l'essentiel, si vous voulez, ce qui est important, c'est que ça fasse pas, qu'on la plaigne pas, la truffe, vous voyez. Il vaut mieux, quand on a une truffe comme celle-là, il vaut mieux être 3 ou 4 à table, peu importe, et se régaler une fois sur un plat, plutôt que de vouloir la profiter, la conserver,
souvent on me demande comment conserver la truffe. J'ai dit écoutez, je n'en sais rien, ça n'a aucune importance. On l'utilise tant qu'on en a et après quand il n'y en a plus, on passe à autre chose. Ça ne sert à rien de vouloir la congeler ou enfin bon, c'est mon point de vue. Je le partage avec toi aussi. C'est vrai que la truffe, c'est vraiment une saisonnalité. Et en fait, tant qu'elle est là, tant qu'elle est fraîche, on l'utilise. Et puis quand la saison est terminée, qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. En fait, c'est un produit qu'il ne faut pas chercher à conserver, quoi. En fait, c'est un produit qu'on attend. C'est aussi ça, travailler avec les saisons et les produits locaux. C'est que quand ils sont là, quelque part, c'est jouissif parce qu'on sait que c'est d'une telle période à telle période. Et on en profite à ce moment-là. Et après, on passe à autre chose. Après, il y a d'autres produits. Et voilà. Ce n'est pas la peine de vouloir faire Noël tous les jours, quoi. Tout à fait. Et là, pour terminer le décor, j'ai ici une huile noire de notre conception, donc Conception. Donc il y a de la truffe mixée avec une certaine huile et d'autres ingrédients, quelques-uns d'ailleurs, dans une certaine quantité chacun, mais de manière bien précise. Il ne faudra pas me donner ses recettes. Il est terrible. Il est terrible. Donc on n'arrive pas à avoir une émulsion tout à fait belle, donc il faut bien remuer à chaque fois. Et là, donc du coup, on va pouvoir se permettre de faire quelques traits. Vous savez, c'est la mode des traits dans les assiettes depuis quelques temps, voilà. Hop, quelques points. Voilà. Dis-moi, là, ça fait une très belle assiette. Je remets quand même un petit peu d'huile d'olive parce que c'est... Peut-être la Saint-Jacques, elle a un peu absorbé déjà. Sur la truffe, de toute façon, c'est pas plus mal. Hop. Et puis ça permet de faire des traits un peu jaunes. Jaune et noir, c'est Carcassonne, non? Oui, voilà. Oula. Oui, c'est vrai, oui, Carcassonne, oui. Très belle assiette. Bon. Mais une assiette en fait avec toute simplicité, je veux dire, du foie gras, on le taille très fin. On n'oublie pas de tremper la lame dans de l'eau tiède. Oui, ça facilite, c'est plus pratique. Voilà. Et après, on taille toujours très fin la Saint-Jacques. La truffe, c'est pareil. Vous n'oubliez pas d'assaisonner d'abord la Saint-Jacques, pas le foie gras. Le foie gras est déjà cuit et assaisonné. Donc, on assaisonne juste la Saint-Jacques avec de la fleur de sel, généreusement. Pas trop non plus, mais généreusement. Et après, vous parsemez les truffes. Et après, il y a les traits du samouraï. Mais, après, si vous n'avez pas les traits de samouraï, c'est pas grave, c'est bon quand même. Hein. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas l'huile d'olive. L'huile d'olive du département. Du département, bien sûr. Voilà. La fleur de sel aussi. La fleur de sel aussi, oui. La fleur de sel du Roussillon. Du centre oléicole. Et vous n'oubliez pas d'aller dans les fermes oléicoles qui nous font de la très bonne huile dans le département. Merci, monsieur Franck. C'est le caméraman. C'est l'odeur de la truffe qui l'excite un petit peu. Alors, on va. Pierre-Louis, qu'est-ce qu'on pourrait. Quel vin on pourrait accommoder avec ce plat Alors, plutôt blanc. Je suis plus blanc que rouge en général. Bon, encore une fois, c'est tout à fait personnel. Et donc là, j'ai choisi la cuvée blanc du domaine de la Matassa. C'est où ça? C'est Afrique du Sud, non? C'est Afrique du Sud. Pierre-Louis Marin a des vins d'Afrique du Sud. Des vins d'Afrique du Sud. C'est Matassa. Hakuna Matassa. Hakuna Matassa. C'est là-bas qu'il a appris à danser les danses africaines. Il est fabuleux. Non, Tom Lube qui fait ça. Il a passé quelques années à Cals et maintenant nous avons le plaisir de le voir s'installer à Montnay, juste à 100 mètres de l'auberge. Et donc c'est quand même une fierté pour nous d'avoir un vigneron de cette trempe au village. Oui, donc c'est vraiment un vigneron qui est à Montnay. C'était une petite blague, mais non, c'est un vin local, un vin d'ici. C'est ça. On peut dire qu'il a eu du nez de s'installer à Montnay. Je suis très content de l'avoir à côté de ton établissement. Oui, tout à fait. Bon, on mange? Eh bien, écoute, on va faire une petite dégustation. Et puis après, tu vas me faire voir ta salle, parce que j'ai vu que ta salle était magnifique. Ah, d'accord. Donc, tu vas me... Avec plaisir, oui. On va aller faire un petit tour en salle. Puis je crois que tu fais pas que de la cuisine, tu écris des livres aussi, il me semble que tu as fait un livre sur la truffe. Il m'a semblé le voir en arrivant, là. Ça m'arrive. Tu vas nous en parler un petit peu de ce livre. Avec plaisir, bien sûr. Voilà. Après avoir bu Matassa, et après avoir fini toute l'assiette, on se retrouve en salle. On vous souhaite quand même un bon appétit. Et donc, si vous avez besoin d'un conseil pour faire une recette, n'hésitez pas. Appelez Pierre-Louis ou appelez-moi. Mais moi, j'ai pas tous les ingrédients parce qu'il m'a gardé quelques petits secrets. Il est malin quand même. On y va là? On va déguster parce que... allez, on y va. Bon, Pierre-Louis, merci de nous d'avoir reçu côté PO dans tes cuisines, dans ton établissement qui est magnifique. Plaisir. Et là, on se trouve dans ta salle. Ta salle est vraiment très belle, aussi très épurée. Elle est toute simple, mais très jolie.
Et je savais pas, par contre, c'est toi qui fais ces jolis tableaux. Tu m'as pas dit que tu étais artiste peintre aussi et sculpteur, parce que je vois qu'il y a quelques sculptures. C'est toi qui fais ça? Non, bien sûr, non. Ça, par contre, ça a été fait par Paul Schramm, anciennement professeur de salle à l'école hôtelière Léon Blum, ancien maire de Cals, et maintenant artiste, peintre. Il fait de très belles choses et sculptures à base de douelle de fût. C'est pas mal. Oui, il est resté dans le vin, comme c'est un amoureux du vin et de l'art. Oui. Donc il a continué, justement, il a fait une petite reconversion, enfin une petite, avec des œuvres qui sont vraiment très jolies. Hein. Paul a une retraite active, il nous fait il nous fait des choses très jolies, quoi. Et là, je trouve, c'est vraiment, on voit qu'il y a du travail aussi. Non, il y a de l'idée, non, c'est joli, et puis tout est visible. Je crois qu'il a un site internet. Oui, il a tout tout se permettre d'en parler, je ne sais pas. Oui, il a un site internet. Schramm 66, Schramm avec un X. Voilà, c'est vraiment un nom catalan. Non, il est un peu alsacien. C'est pour ça qu'il aime le vin, il aime le bon vin. Il aime le bon vin, on n'a pas dit que... Voilà. Ouais. Il est aussi artiste, donc... avec modération. Avec modération, toujours, bien sûr. Et il t'a fait une belle décoration de la salle. C'est vraiment ses œuvres. Bon, Duba, tu m'as dit que tu avais fait un livre. Ça, par contre, c'est toi qui l'as fait. Voilà, ça c'est moi. Alors, explique-nous un petit peu ce que tu as fait. Parce que je ne peins pas, mais il m'arrive de faire de la photo, par contre. Et ce dont je suis content, ce dont je suis fier, en fait, c'est plus les photos que les recettes. Voilà, donc Mélano mon amour, 58 recettes à la truffe, aux éditions Alter Ego. Il se trouve à la FNAC, chez Dorcatis, chez Chapitre. Et surtout dans ton établissement. Et surtout dans mon établissement. On peut même l'acheter sur notre site internet en direct. Wow, tu es vraiment... à la pointe de la technique. Donc si on ne peut pas venir chez toi, on peut le commander par internet. Voilà, c'est ça, oui. Je lui fais la petite dédicace et il part le lendemain. Ah mais ça c'est très sympa. Ce sont des recettes, ce qui est important, c'est que ce sont des recettes, bien évidemment il y a quelques recettes de cuisiniers, un petit peu complexes, qu'on va avoir du mal à faire à la maison, mais bon, il y a des recettes très simples, par exemple la truffe de Saint-Jacques en surprise, un petit peu la Saint-Jacques, donc la noix qu'on a eue tout à l'heure, haché grossièrement au couteau, assaisonné, roulé en boule et roulé dans la truffe hachée. On sert ça comme ça, soit seul, soit dans un bol réchauffé avec un velouté, par exemple au hasard de topinambour. C'est un délice. Eh bien, écoute, je vous invite à découvrir ce joli livre sur la truffe qu'a fait Pierre-Louis Marin. Merci Hervé. Et merci de nous avoir reçus dans ton bel établissement. À Monnet, l'auberge du Cellier, n'oubliez pas. Encore un petit coin du département fort sympathique, les Fenouillettes. On a plein de coins fabuleux dans notre département. Oui. Hein, et des fois, on part à l'autre bout du monde et en fait, on a des endroits tout... La balade dans le Fenouillette de ce matin était particulièrement agréable. Hein. Elle est très agréable. Fraîche un peu, fraîche. Elle était fraîche, mais quand même très très agréable. On a vu le... Non, mais il y a des vues, il y a des paysages magiques. Et surtout, ici, à Monnet, on est à quoi, 20 minutes de Perpignan. Oui, c'est très 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 rapide. Oui. Disons qu'on est dans un coin du département qui n'est pas suffisamment couru, donc c'est pas, c'est difficile pour les affaires en quelque sorte, mais on n'est pas loin de Perpignan, on peut facilement venir ici. Et oui, justement, nos établissements, comme moi, le restaurant Le Chakiri, c'est pareil. On est installé dans des vallées justement parce qu'on est... Nous, cuisiniers, on est tombés quelque part amoureux du lieu, du village et on veut faire vivre nos vallées. Puisqu'on disait que nos restaurants sont des lieux de vie, mais là aussi, un commerce qui est implanté dans des endroits un petit peu excentrés des grandes villes, eh ça permet aussi de faire vivre tout un secteur. Donc nous, on a besoin que les secteurs vivent et on aime notre vallée et on aime notre pays catalan. Ça va de soi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez pris du plaisir à voir le travail de Jaguar. Elle a été plus rapide que nous et ensuite que Pierre-Louis vous a présenté une très belle recette qui vous aura mis en appétit, que vous aurez envie de découvrir son livre, son établissement. Et bien moi je vous dis rendez-vous au prochain numéro du Baroudeur des Saveurs et n'oubliez pas que c'est la terre qui nourrit l'homme et pas l'homme qui nourrit la terre. À bientôt sur Côté PO. Côté PO. On vient vous mettre le bazar en... En gros. Ah, ça y est, il a retenu la formule, c'est parti. Allez, à bientôt. Je te dis au revoir Pierre-Louis, ça m'a fait vraiment plaisir de venir chez toi. Et à une prochaine fois. Plaisir partagé. Allez, ciao.
Allez, adieu. Ciao. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro du Baroudeur des Saveurs, un numéro très spécial. Je vous amène à la découverte de la truffe du pays catalan. Vous comprendrez bien qu'on ne va pas pouvoir vous donner le coin où nous tournons pour protéger la nature et le respect des trufficulteurs. Allez, je vous amène tout de suite sur... Donc pour des raisons de quoi je reprends là ou... Ouais. Attends. Pour des raisons de confidentialité... Oh. Moi j'ai trouvé notre truc, je vais pas y arriver. C'est mon bêtisier moi. Ça y est, j'ai trouvé, c'est bon. Pour des raisons de... Ah, tu rigoles pas. J'avais trouvé. Ça y est, j'ai perdu le mot. Pour des raisons de... Confidentialité. Non, j'arrive pas. J'avais trouvé un autre truc. Pour des raisons... Et toi? On vous souhaite quand même un bon appétit et donc si vous avez besoin d'un conseil pour faire une recette, n'hésitez pas, appelez Pierre-Louis ou appelez-moi, mais moi j'ai pas tous les ingrédients parce qu'il m'a gardé quelques petits secrets. Il est malin quand même. Hein. Bon, on y va là? On va déguster parce que... allez, on y va. Allez, c'est bon. Pour des raisons de... Oh putain, ça y est. Merde. Je ne fais pas ça.